On va faire quelque chose de très original aujourd'hui, puisqu'on va parler de la route de Manu Larsenet, d'après l'œuvre de Cormac McCarthy. Pourquoi pas très original? Parce que tout le monde en a parlé, y compris nous-mêmes sur le blog, dans la revue Le Mag de ce mois-ci, et le podcast Le Buller, qui est notre partenaire pour la partie BD franco-belge, appelons ça comme ça si vous voulez, aussi vous a donné sa propre opinion. Et évidemment, l'ensemble des chroniqueurs sur Internet, quel que soit le site, a également laissé un petit mot sur cet album qui est absolument extraordinaire. Ici, vous avez l'ouverture, et de l'ouverture à la conclusion, c'est du même tonneau. Autrement dit, c'est graphiquement parlant un spectacle monstrueux de la part de Manu Larsenet, dont le style évolue d'album en album, selon le ton de ces derniers, selon le contenu. Et ici, c'est absolument extraordinaire, avec des dessins d'une richesse en termes de détails stupéfiante, avec l'emploi de différentes tonalités de gris qui sont également perverties et enrichies par la noirceur, la pénombre et le blanc qui, par petites taches aussi, magnifie les planches. Alors c'est absolument extraordinaire. Tout le monde a donné une opinion positive. Je suis encore en train d'attendre là aujourd'hui la première chronique négative sur la route. J'en ai pas lu. Il y a eu quelques petites remarques un peu moins louangeuses, mais elles sont très rares. En général, tout le monde trouve ça extraordinaire. Et je vous confirme, hein, il n'y a aucun suspense là-dedans, je vous confirme que c'est vraiment un des grands albums de l'année. Il est incontestable que lorsqu'on fera le top 5 de 2024, vraisemblablement, tout le monde va citer la route de Manu Larsenet. Alors si vous ne l'avez pas encore acheté, faites-le. C'est même pas la peine on va pas tourner autour du pot pendant très longtemps, hein, faites-le très vite. Il s'agit donc de l'adaptation du roman de vous voyez dès la couverture ici de McCarthy, donc Cormac McCarthy. Et dans ce roman, en réalité, les informations, elles sont très très peu présentes. C'est-à-dire que les raisons pour lesquelles on a cette société post-apocalyptique, finalement on s'en fiche. Qui sont ces deux personnages, le père et le fils, qui vont traverser cette aventure? Finalement on s'en fiche. C'est pas ça qui compte, c'est pas l'identité, c'est pas les raisons qui ont amené le monde à s'effondrer, c'est juste une trajectoire. Et encore, je ne sais même pas si on peut appeler ça une trajectoire, c'est juste un instantané de vie de personnes qui marchent à travers un monde complètement désolé, qui marchent vers leur propre fin, parce qu'il est clair qu'il n'y a plus aucun espoir, et que s'imaginer que quelque chose de bien puisse naître de tout cela est une pure utopie. Et au bout de la route, il n'y a rien, le nihilisme le plus complet. Alors en cours de route, il y a quelques rencontres qui vont être faites, qui démontrent, comme d'ailleurs vous l'avez saisi si vous avez lu The Walking Dead ou vu les séries, qu'en général, dans un monde post-apocalyptique, le danger principal ne vient pas de l'extérieur, mais vient de l'intérieur, c'est-à-dire de l'être humain en lui-même, c'est lui qui est dangereux. Et là encore, c'est le cas. Et c'est tout simplement stupéfiant parce qu'il y a parfois des petites embellies, on pourrait croire que ça va aller mieux, mais en fait absolument pas. Il n'y a rien à retirer d'autre de cet ouvrage, si ce n'est la fin inéluctable vers laquelle on avance, vers laquelle on progresse. C'est ce que j'essaie de vous montrer en vous présentant ces pages. Le tout dessiné par Manu Larsenet qui non seulement nous réalise là une leçon de storytelling, mais en plus dessine comme un dieu, c'est stupéfiant, il n'y a pas d'autre mot. Alors c'est sorti chez Dargo, c'est très 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 beau à regarder. Ça se lit assez vite en termes de texte, il n'y en a pas beaucoup, et c'est normal, dans un tel monde, on ne voit pas trop avec qui les personnages pourraient ouvrir des débats infinis. Par contre, la richesse des planches est telle que de toute manière, on s'y arrête pendant longtemps, et on se demande comment Manu Larsenet a pu faire pour sortir ça, et le temps qu'il a dû y passer, c'est proprement stupéfiant. Voilà, donc je ne vous apprends rien, hein, je vous le répète, la route de Manu Larsenet, d'après l'œuvre de Cormac McCarthy. Vous faites peut-être partie de ceux qui n'ont pas encore franchi le pas, mais faites-le parce que c'est absolument indispensable. C'est sorti chez donc Dargo. À très vite.